Vous savez à quel moment j'ai su que c'était pas le bon? C'est quand j'ai eu une galère de transport cette nuit. Il était 1h16, ou non, 1h18. J'ai dû prendre un bus de nuit et comme je suis une trou du cul, je me suis trompée. J'ai atterri dans la ville voisine où j'habite. Et donc j'explique à mon truc qui me sert de mec. Et je lui dis, merde, j'ai eu cette galère, nan. En plus, on se parle en temps réel, donc il sait où je suis et tout. Et quand je lui explique que je me suis trompée de ville, il me dit, ah ok, bah rentre bien, fais attention à toi, mais moi je vais dormir parce que je me lève tôt demain matin. Là, j'ai su que c'était pas le bon. Moi, à sa place, j'aurais grave essayé de l'aider, quand bien même juste rester présente au téléphone ou essayer de l'aider d'une quelconque manière. Franchement, je vous jure, je me connais, j'aurais essayé de faire ça ou je sais pas, n'importe quoi. Quand je vois que c'est pour moi, ça va dormir cache-pistache. Franchement, j'étais grave déçue, j'avais un petit pincement au cœur. En plus, il me dit bonne nuit, repose-toi bien, à demain. Tiens. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Amel? Qu'est-ce que tu fais? Tu mérites un mec qui va venir, il va te décrocher la lune, il va essayer de te sortir de tes galères, il va essayer de t'aider si t'as un problème. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le minimum, et même le minimum, je l'ai pas. Pourquoi? Pourquoi? Je suis tellement déçue que j'ai même pas retiré ma veste. Je suis là, je suis posée sur mon lit, je me dis, c'est pas possible. C'est une caméra cachée, en fait. Messieurs, écoutez bien ce niveau de toxicité. Voici une femme qui se trompe de bus de nuit, atterrit dans la mauvaise ville par sa propre faute et traite son homme de truc parce qu'il refuse de sacrifier son sommeil avant d'aller bosser. Elle attend qu'il reste au téléphone à faire la conversation pendant qu'elle rentre chez elle, comme si un homme n'avait pas de responsabilité plus importante que de gérer ses étourderies nocturnes. C'est le syndrome de la princesse qui veut que l'homme envoie la lune pour chaque petit grain de sable. Elle parle de minimum, mais le vrai minimum, c'est d'être une adulte capable de prendre un bus sans faire une crise existentielle. Elle est déçue. La vérité, c'est que c'est lui qui devrait être déçu d'avoir une compagne aussi méprisante et dépendante. Un homme de valeur soutient sa femme dans les vraies épreuves, pas dans les galères de transport causées par l'inattention. En le rabaissant publiquement parce qu'il a choisi de dormir pour être productif le lendemain, elle prouve qu'elle n'a aucun respect pour son travail ou son repos. Si elle veut un gars qui envoie la lune à 1h du matin pour un trajet en bus, qu'elle appelle un taxi. Un homme n'est pas un pansement émotionnel pour vos erreurs de logistique. Ne vous laissez jamais culpabiliser par une femme qui utilise sa propre incompétence pour tester votre loyauté. Le respect, c'est aussi laisser son homme dormir quand il a une vie à construire. Les hommes enceintent les femmes pour les garder. La grossesse, c'est une attaque spirituelle, les amis. C'est une attaque de l'adversaire pour nous affaiblir. Je sais que tout le monde dit le contraire, que oui, c'est les femmes qui font des enfants pour garder des hommes. Montrez-moi la femme qui a fait enfant à un garçon et puis elle a réussi à le garder. S'il vous plaît, montrez-la moi. Moi, ce que j'ai vu, c'est du côté des garçons. Vous savez, il y a des hommes, ils se sont mariés gratuits comme ça. Ils n'ont pas payé dot grâce à la grossesse. Le vieux a dit, je te donne pas ma fille. Il a dit, attends, tu vas pas croire. Attends. Le vieux, un mois plus tard, avec 24 kilos. Tiens, prends ta chose. Donc, qui a bloqué qui avec qui? Hein? Parce que toi, tu tombes enceinte chez toi, on te déporte. Tel un... Pardon. Oui, pardon. Non, plus sérieusement. Même eux, ils vous disent, qui va te prendre avec tes enfants? Petit palois, qui va te prendre avec tes enfants? Tu veux pas dire qui va te prendre avec tes gosses? Le palabre, tu vas expliquer à sa mère pour qu'elle essaye de lui parler. Ma chérie, il faut rester pour les enfants. Et puis, je tiens à vous dire aussi, si vous n'étiez pas informé, que quand vous tombez enceinte d'un homme, son ADN reste dans votre corps, à tout jamais. C'est-à-dire que le gars, il a installé ses ancêtres, ils sont maquis dans ton utérus. C'est comme les chiens quand ils marquent leur territoire. Ils font pipi sur un buisson, ça veut dire ça à eux. Mes amis, mes consoeurs, on a pissé sur votre front. Vous pensez que vos enfants sont nés dans l'amour? Quand tu as 3 enfants, les 3 enfants, ils sont nés en moins de 5 ans. Parce que vous mangez trop le love war. Peut-être, c'est une hypothèse. Mais il y a une autre hypothèse aussi. Est-ce qu'on doit tout vous dire? Vraiment, on doit tout vous dire.
Écoutez bien ce discours, car il représente le niveau ultime de la guerre contre la masculinité et la famille. Cette autrice ose comparer l'acte de donner la vie et la transmission de votre ADN à un chien qui urine sur un buisson. Pour elle, votre descendance n'est pas une fierté, c'est une attaque spirituelle visant à affaiblir la femme. On est en plein délire nihiliste. Elle tente de transformer votre instinct le plus noble, celui de protéger votre femme et de perpétuer votre nom en un acte de domination vulgaire. Selon elle, installer votre ADN dans votre propre foyer serait une forme de marquage territorial dégoûtant. C'est une insulte directe à tous les pères qui se battent pour leur famille. Ce genre de rhétorique cherche à vous faire culpabiliser d'être des hommes, de vouloir des héritiers et de marquer votre passage sur cette terre. Ne vous laissez pas manipuler par cette amertume déguisée en psychologie. Votre lignée est votre force et votre ADN est votre héritage. Réduire la paternité à une histoire de territoire pissé montre simplement que cette femme a perdu tout sens du sacré. Un homme qui bâtit un empire pour ses enfants n'est pas un prédateur, c'est un bâtisseur. Ne laissez personne salir votre rôle de père ou la valeur de votre sang. La transmission est une victoire, pas un crime. Déjà, il n'avait pas d'argent, il osait me tremper dans tout Paris. Il a fait des enfants sur mon dos. Bon bah ça y est, je suis de retour dans mon humble demeure. Que vous dire, moi je comprends pas ce qui se passe sur mon TikTok. Je comprends. J'ai pas décidé d'être célibataire. Ça m'est arrivé et la vie a fait que les choses n'ont pas marché entre les personnes avec qui j'étais. Et puis il faut avancer, il faut accepter son sort et puis c'est tout quoi. Moi je suis très heureuse. Deuxième chose. Les gens qui me disent que genre, parce que je suis avancée en âge et que je demande trop de critères, mais ça va pas à la tête ou quoi? Mais genre moi là, je vais abaisser mes standards. En plus des standards basiques, je vais abaisser mes standards sous prétexte que, même quand j'ai 60 ans, si j'ai toujours pas trouvé quelqu'un, les standards seront les mêmes. Et que je n'ai pas peur de la solitude. Moi je suis quelqu'un qui a toujours été seul, qui a toujours été en solo. La solitude, on est comme ça, lui et moi. Elle et moi. On est besties. On est besties, on est accrochés comme ça, là. Hey! Moi seule, la meilleure chose qui peut m'arriver au monde. Je dis pas que genre, c'est ce que je souhaite, mais j'ai pas peur de la solitude, en gros. Troisième truc, je suis sortie avec quelqu'un pendant 8 ans. Et c'est moi qui ai dû faire... en gros, c'est moi qui payais le loyer, c'est moi qui payais à manger, c'est moi qui faisais les courses, c'est moi qui payais nos sorties. C'était trop. J'ai aussi oublié de rajouter que le seul endroit où est-ce qu'on a été en vacances, lui et moi, c'était un week-end à Futuroscope. Et bien évidemment, c'est moi qui ai payé l'essence. Et c'est moi qui ai payé les tickets. Et c'est moi qui ai payé la nourriture qu'on a mangée sur place. Alors que depuis que je suis seule, je voyage partout dans le monde entier. Histoire de, est-ce que... oui, c'est ce que je veux. Parce que j'ai donné, moi, être Bob the Builder ou bien Franck le maçon. C'est bon, j'ai donné. J'ai donné ma pierre à cet édifice-là, de construire avec un homme et de l'aider à atteindre ses objectifs, c'est fini. Moi, j'étais avec quelqu'un qui croyait qu'il allait finir rappeur ou grand acteur. Et il travaillait pas, Il travaillait pas. Il passait ses journées à danser à Châtelet. Ou Dieu sait où. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, la personne, déjà, elle me trompait dans tout Paris. Il n'avait pas d'argent, il osait me tromper dans tout Paris. Et il a fait des enfants sur mon dos. Est-ce que je sais pas si je fais une story time sur cet énergumène. Je veux pas mettre les feux sur lui, mais en tout cas, une chose est sûre. J'ai essayé avec les hommes pauvres, j'ai essayé avec les gens qu'on construit notre vie ensemble. Ça n'a pas marché, c'est fini. Moi, je veux pas de ce genre de personne. Donc, si t'es pas à mon niveau, au niveau où je suis là, où je m'offre les choses que je m'offre, pardon, papa, il faut déposer le dossier, il faut rester là où tu es, d'accord? On n'est pas ensemble. Non. Mais plus sérieusement, non, mes critères, ils s'abaisseront jamais, en fait. Je suis désolée de vous de renforcer ça. Jamais. T'as compris? Jamais. Écoutez bien ce témoignage, car c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire. Cette femme nous raconte avec fierté qu'elle a payé le loyer, les courses, les vacances et même l'essence d'un homme qui passait ses journées à danser au Châtelet
en rêvant de devenir rappeur. 8 ans de vie gâchée à financer un parasite qui l'a trompé dans tout Paris. Et aujourd'hui, elle nous parle d'exigence. La vérité, c'est que ces critères étaient au niveau 0 pendant presque une décennie. On ne devient pas la banque d'un homme sans valeur par accident, on le devient par choix. Elle se dit solitaire par nature, mais c'est surtout qu'après avoir été le paillasson d'un raté, elle ne sait plus comment attirer un homme de qualité. Son discours sur le refus de baisser ses standards est une façade pour masquer son amertume. Un homme de haut niveau ne veut pas d'une femme qui a passé 8 ans à construire la vie d'un clochard. Elle a été Bob le bricoleur pour un oiseau qui s'est envolé dès qu'il a pu, et maintenant elle veut donner des leçons de dignité. Mesdames, l'exigence ne commence pas après l'échec. Elle commence dès le premier rendez-vous. Ne soyez pas le sponsor d'un homme qui ne vous respecte pas, car à la fin, il ne vous restera que vos yeux pour pleurer et votre orgueil pour essayer de sauver les meubles. La solitude n'est pas un choix quand on a fait fuir la valeur par manque de discernement. Franchement les gars, s'il vous plaît, entre nous, regardez, s'il vous plaît, hein. Genre, je mérite au moins les 10K d'abonnés. Vraiment, genre, s'il vous plaît, au moins quoi. Qu'est-ce qu'on m'a dit là? Je vais te dire que je suis tout cœur avec toi. Ah mais trop mignon, je suis d'accord avec toi, il aurait dû payer, c'est lui qui t'a invité, s'il voulait pas payer, il n'invite pas ses copines. Eh ouais. Expliquez-moi, pourquoi il a pas fait un date avec sa meuf? Pourquoi il a pas fait un date avec sa meuf? Dites-moi. Oh, il y a Jeanne dans le live. Oula. Oh putain. Oh, il y a Jeanne dans le live. Oh. Oula. 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 Les gars, je peux plus trop parler là. Il y a ma copine dans le live. Oula. Donc bon, je disais que son mec, c'est un mec vraiment bien. Tu vois, vraiment, c'est un mec au top, tu vois. Genre, vraiment, il est au top. Il y a rien à dire sur lui. Genre, juste, je pensais qu'il allait me payer, tu vois. C'est tout. Je pensais juste qu'il allait m'inviter, tu vois. Après, franchement, elle a trouvé un mec bien, tu vois. Vraiment, son mec, il est au top. Par contre, ça se fait pas le fait que tu prennes... Ah ouais, arrête. Par contre, ça se fait pas le fait que tu prennes... T'es de quelle origine? Je suis marocaine. On a marre de... Arrête de parler. Sale timpe. Par contre, ça se fait pas. C'est Anu, sa meuf, c'est normal. T'es qui, toi? T'es qui, toi? Bah, moi, je suis Shayness. Je suis Shayness. Proche doit être quelqu'un pour... Attends, c'est quoi les mots? Oula. Coupe le live. Un manque d'éducation. Par contre, ça se fait pas le fait que tu prennes un truc cher juste... Ah, voilà. Par rapport au fait que j'ai pris un truc cher. Moi, faut savoir que j'ai un régime alimentaire complexe, d'accord? Je peux pas manger... Il y a plein de choses que je peux pas manger, la viande, tout ça. Donc déjà, de 1, j'ai pas beaucoup de choix au resto. Là, il y avait pâte à la truffe, ok? Moi, j'aime beaucoup les pâtes à la truffe, comme plein de personnes, je pense, d'accord? Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est prendre un plat que j'aime. Donc j'ai pris les pâtes à la truffe. Je me suis pas attardée sur le prix. Après, bien sûr, je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est le plat le plus cher de la carte, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est le plat le plus cher de la carte, tu vois. Donc j'ai dit, ok, genre, on va jamais te pardonner. Ok. Donc j'ai pris le plat que j'aimais le plus, voilà, tout simplement. Au bout d'un moment, mais les gars, donc en fait, je vais prendre un plat que j'aime pas, un plat à 15 € que j'aime pas, donc du gaspillage, juste parce que c'est lui qui paye. Mais les gars, il paye pas pour moi, hein. Il paye pas pour moi, il en a rien à faire de ma tête, vous savez ou pas? Moi, je parle pas avec mes copines, comme j'ai dit dans une autre vidéo. Il en a rien à faire de moi. Il paye parce que je suis la meilleure amie de sa meuf, c'est tout, point. Point, genre. Au bout d'un moment, faut arrêter, là. Ah, je vous jure, je vous dis la vérité, j'ai été hyper cool, j'ai fait mon mea culpa et tout. Au bout d'un moment, si vous comprenez pas, vous comprenez pas. Il avait les moyens, il avait l'étal. Oh les gars, il avait sa poche remplie de billets de 50 €. De l'argent, même pas licite. Oh, ça me lâche des chats, tu crèves. Wesh. Est-ce qu'on prend les choses à cœur comme ça? Moi, je comprends pas. Il y a des gens qui font des débats politiques tous les jours, des trucs hyper problématiques. Tout va bien. Et moi, j'ai dit que j'étais déçue que j'avais pété un câble parce que le mec à ma copine, il m'a pas payé les pâtes parce qu'il m'avait invité. Je suis une plouque. T'as raison, merci. T'es de quelle origine? Je suis marocaine. Ta sœur, elle en pense quoi, s'il te plaît? Bah, ma copine, elle en pense... Après, je vous mens pas. On essaie de pas trop en parler, tu vois. On essaie de pas trop... Ta copine te parle toujours? Ouais, elle me parle toujours. Juste, son mec, il veut plus trop qu'elle reste avec moi. Genre, il est en mode... elle m'a affiché sur TikTok et tout, alors que j'ai même pas affiché en soi. Genre, vous connaissez... Enfin, voilà, c'est pas un mec... j'ai rien dit sur lui, quoi. Je l'ai pas montré sa tête.
Les sourcils. Mais les gars, qu'est-ce que vous avez avec mes sourcils, quoi? Sérieux. Ouais, vous voulez créer des complexes aux gens et tout. Moi, ça va pas marcher, hein. Je m'en bats. J'ai la tête que j'ai. Voilà, je suis tombée du ciel, j'étais comme ça. Voilà. Ça vous plaît, tant mieux. Vous me trouvez moche, que tant pis. Ouais, je crois que on s'en fout s'il avait les moyens. Ta façon de penser est trop nulle. Moi, je pense que vous êtes des sacrés hypocrites. Ceux qui sont pas d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Genre, on est dans une France qui est dure. La vie, elle est pas facile. Et genre, demain, vous êtes invité à un restaurant, on vous dit, franchement, les gars, c'est offert et tout, nanana, mon mari il va payer tout, nanana, les fils pour mon anniversaire, il veut me faire plaisir, il veut faire plaisir à mes proches. Je vous allez dire, ah non, ça me gêne, tu me payes pas, ah non, tu payes pas. Mais s'il vous plaît les filles, que les mecs ils comprennent pas, mais les filles. Il y a des niveaux de culot qui devraient être étudiés en laboratoire. Imaginez une femme qui s'invite au restaurant avec sa copine et le mec de celle-ci qui commande le plat le plus cher du menu des pâtes à la truffe, s'il vous plaît, et qui fait un scandale sur TikTok parce que l'homme n'a pas réglé son addition. Son excuse ? Elle ne mange pas de viande et le mec a les poches pleines de billets de 50. C'est le portrait craché du parasitisme moderne. Elle pense que la richesse des autres lui donne un droit de tirage illimité sur leur portefeuille. Elle ne comprend même pas pourquoi cet homme demande aujourd'hui à sa copine de couper les ponts avec elle. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est juste qu'aucun homme de valeur ne veut d'un parasite dans l'entourage de sa femme. Commander le plat le plus cher quand on ne paie pas, c'est pas avoir un régime complexe, c'est manquer cruellement d'éducation. Elle se vante d'être tombée du ciel, mais elle est surtout tombée bien bas dans l'échelle de la dignité. Si vous voulez être traité comme une reine, commencez par payer vos propres pâtes à la truffe. Le respect ne s'achète pas avec l'argent des autres. Il se gagne par la décence. Laissez les hommes tranquilles et apprenez à lire une addition avant de lire une carte. Moi et seulement pour moi, t'es une fille, t'es coiffeuse, tu coiffes que des mecs, t'es chez toi. Je bouge la tête comme ça. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience pendant un mois, je coiffais, mais chez les garçons, c'est trop délicat ça. Tu peux t'habiller comme une clocharde, tu peux leur expliquer, les poteaux, ils vont persister. En mode, à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, les mecs, c'est vraiment des dalleux, en fait. Donc, moi, t'es une fille, je te connais. Tu coiffes des mecs, ça fait longtemps. Tu les coiffes chez toi, meuf, je te vois en chelou. Je te vois en très chelou. En plus, tu coiffes les locks. Non. Je te mets dans le lot, je m'en fous. Il y a des situations qui ne trompent pas. Et celle-ci est en haut de la liste. Une femme qui se dit coiffeuse, mais qui ne reçoit que des hommes, et surtout qui les reçoit chez elle, dans son intimité. Messieurs, ouvrez les yeux. La coiffure est l'un des métiers les plus tactiles et personnels qui existent. Accepter que votre femme transforme votre salon en défilé de gars qui viennent se faire chouchouter à quelques centimètres de son visage, c'est abdiquer votre rôle de protecteur du foyer. Le script est clair. C'est bizarre et ça ne passe pas. Pourquoi ne coiffe-t-elle pas des femmes ? Pourquoi ce besoin de proximité masculine dans un cadre privé ? On vous dira que c'est pour l'argent, que c'est du talent, que ce sont juste des potes. La vérité, c'est qu'une femme qui respecte son homme et son foyer ne crée pas des occasions de tentation ou d'ambiguïté. Elle ne laisse pas des inconnus ou des amis pénétrer son sanctuaire pour un moment de contact physique prolongé. Si elle veut travailler, qu'elle le fasse en salon, dans un cadre public et professionnel. À domicile, ce n'est plus de la coiffure, c'est du divertissement social. Ne soyez pas le gars qui laisse passer sous prétexte de modernité. Un homme de valeur fixe des limites claires. Si le cadre est flou, l'intention l'est aussi. Protégez votre territoire et ne laissez personne s'installer dans votre intimité sous prétexte d'un dégradé. La suppression du devoir conjugal. Comme vous le savez, cette loi est passée. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que du coup, c'est la fin d'obligation d'une femme de pourvoir aux besoins intimes de son mari. Alors, moi, je continue vraiment de penser que c'est une belle illusion. Pourquoi ? Parce que cela va favoriser la polygamie, la tromperie et davantage le célibat des femmes, qui est déjà très présent. Et je pars vraiment du principe que quand on se marie, nous avons des règles à suivre. C'est un contrat dans lequel nous nous engageons. Donc qui dit engagement dit que forcément c'est un pacte qui doit émaner des deux personnes. Donc quand vous faites le choix de vous marier, sachons aussi répondre à nos devoirs de femmes mariées. Si on ne veut pas se marier, vous avez beaucoup d'alternatives, à savoir le Pacs ou tout simplement le concubinage. On peut très bien être en couple et être seulement ne pas être marié.
Donc voilà, c'est mon positionnement par rapport à cette question. Mais je pense que vraiment, il y a des lois plus importantes qui doivent être votées que celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous, malgré ce temps pluvieux. Bye! Messieurs, le mariage, tel que nos pères l'ont connu, est officiellement mort. Avec l'abolition de l'obligation aux besoins intimes, le mariage est passé d'un contrat d'exclusivité à une simple colocation avec option sentimentale. Mais ne vous y trompez pas, cette loi est un cadeau empoisonné pour les femmes. Comme le dit le script, c'est une belle illusion qui va favoriser la polygamie de fait et l'explosion du célibat. Un homme s'engage dans le mariage pour construire un empire et avoir l'exclusivité sur l'intimité de sa femme. Si cette exclusivité devient un bonus soumis à l'humeur du jour, pourquoi un homme accepterait-il de lier son patrimoine et sa vie à un contrat aussi fragile ? La réalité est brutale. Si l'homme ne trouve plus ce qu'il cherche à la maison, il ira le chercher ailleurs. Cette loi ne libère personne. Elle détruit simplement la sécurité du foyer. Si vous voulez la liberté totale sans devoir, restez en concubinage ou prenez un pax, mais ne venez pas pleurer quand les hommes refuseront de passer devant le maire. Un contrat sans obligation n'est pas un engagement, c'est une arnaque. Le mariage est un pacte qui exige que chacun assume ses responsabilités. Sans cela, ce n'est plus une union, c'est juste une attente avant le prochain divorce. Soyez lucide, protégez votre investissement et ne signez pas pour un contrat dont les règles changent en cours de route. Je refuse catégoriquement de prendre quelqu'un qui n'est pas capable de poser exactement la même chose que moi je pose sur la table. J'ai un boulot, j'ai un très bon salaire, je suis propriétaire de mon appartement, j'ai une voiture, je suis indépendante, je pars en voyage seule, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me payer mes voyages, je m'occupe de mon enfant aussi, je baisserai pas mes critères. C'est pour ça que je suis célibataire. Je pense que... Vous savez pourquoi elle a raison ? Elle n'a pas besoin d'un homme parce que c'est un homme. C'est pas un homme de son genre. C'est un homme dans son comportement. En fait, il faut savoir que dans le spectre d'une relation classique, un homme, il vit pour la femme. L'homme, il a besoin de la femme. La femme, elle vit pour ses intérêts. Ce n'est pas une critique négative, c'est juste un fait. Et là, dans son cas, elle a aucun intérêt à se mettre avec un homme. À la limite, elle peut trouver un petit caillou et faire ses trucs, mais elle a aucune raison de se mettre en couple. Et c'est ce que la société est en train de créer. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'un jour, cette femme, elle aura besoin de la protection de l'homme. Quand je dis la protection, c'est pas une vraie protection physique. C'est ce sentiment d'être protégé par quelqu'un. Et à ce moment-là, elle se rendra compte qu'elle était dans l'erreur. Posez-vous la question pourquoi une femme a besoin d'un homme qui est plus riche qu'elle ? Pourquoi une femme elle a besoin d'un homme qui est plus grand qu'elle en taille ? Posez-vous la question. C'est juste pour avoir ce sentiment de protection. Écoutez bien cette liste de courses. Un job, un salaire, un appart, une voiture. Elle nous explique, avec une arrogance incroyable, qu'elle ne baissera pas ses exigences parce qu'elle est indépendante. Mais réveille-toi, un homme ne cherche pas un associé ou un concurrent, il cherche une femme. Ton appartement et ta voiture ne sont pas des critères de séduction, ce sont juste des outils pour ta propre vie. Le drame de cette femme, c'est qu'elle pense que parce qu'elle a les attributs d'un homme qui réussit, elle mérite un homme encore plus puissant. C'est l'illusion de l'hypergamie moderne. Elle a construit une vie où l'homme n'a plus de rôle, plus de mission, plus d'utilité. Pourquoi un homme de haut niveau irait-il s'encombrer d'une femme qui passe son temps à lui rappeler qu'elle n'a besoin de personne ? L'indépendance n'est pas une vertu quand elle devient une barrière à la complémentarité. Elle dit qu'elle est célibataire à cause de ses exigences, mais la vérité est plus brutale. Elle est célibataire parce qu'elle est devenue inintéressante pour ceux qu'elle convoite. Un homme veut être le protecteur, pas le spectateur de ton compte en banque. Tant qu'elle n'aura pas compris que sa valeur ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans ce qu'elle est capable d'apporter émotionnellement, elle restera seule dans son appartement de propriétaire. La solitude dorée reste de la solitude. L'arrogance matérielle n'a jamais remplacé la chaleur d'un foyer.